Salut la planète YouTube, de nouveau Ilham avec vous ce soir pour un message prédictif, un message intuitif et on va essayer une nouvelle formule. Je vais partir d'un petit message comme ça et puis après on va dérouler. Ok, donc comme pour les autres vidéos, libre arbitre, faculté de discernement, ça j'y arrive mieux, prudence, ceinture, bretelles, parachute, la totale. Prenez-le comme une petite histoire que je vais vous raconter en fonction des cartes qui vont tomber. Ok, sinon likez, dislikez, commentez et abonne-toi. Allez, c'est parti avec un nouveau jeu que j'ai acheté, The Hermit Tarot. Ouais, il y en a qui collectionnent les chaussures, moi c'est les cartes. I left because you told me to. D'accord. I feel the same way. I dream about you a lot, too much. You have so many choices and options. D'accord. Donc là, on pourrait déjà être sur quelqu'un que vous avez quitté, hein, parce que vous lui avez dit non, mais c'est bon, ça s'arrête. Ok. Il ressent toujours la même chose. Il rêve énormément de vous et il sait que vous avez énormément d'options. C'est-à-dire que, bah voilà, si vous claquez des doigts, n'est-ce pas? Allez. Allô? Where is Tom Cruise? Where is Brad Pitt? No, oui, ok. Beaucoup d'options. On a énormément d'options. N'est-ce pas? Allez, c'est parti. Pour la planète YouTube, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Yes. I am coming trust. Oh, d'accord. Quelqu'un qui reprend confiance. Il devient la confiance. Alors, quoi d'autre? De quoi on va nous parler aujourd'hui? Oula. Alors, I could be your hero, baby. I am manifesting you. Donc, il y a quelqu'un qui essaie de vous manifester et qui va être votre Superboy. Alors, I know you from somewhere. I know you from somewhere. Je sais que tu es de quelque part. Ok. I want a fresh start with you. Donc, il veut un départ rapide. Et même un nouveau départ. Hein. On pourrait voir à côté un peu printanier. On part déjà sur un oui. Alors, I'm afraid to talk. Ok, la peur de papoter. I would do anything for you. Oh, ça me rappelle une chanson. I just dream and wish for everything. Bon, le rêve. They are waiting for you. Ok, d'accord. Donc, il fait des rêves et des souhaits qui n'attendent que vous. Seek advice. Alors, attendez, il n'y a pas que ça. If I ask you to stay, would you leave? Si je t'avais demandé de rester, est-ce que tu serais parti? Seek professional advice. I want to start a family with you. Oh, c'est mignon. Alors, seek, si je ne me trompe pas... ouais, ok. Je vais les regarder. 30 secondes 20. I hope you'll wait for me. I miss you, do you? Donc, vous lui manquez et elle se pose la question de savoir si c'est réciproque. Alors, I want to get you. I want to get you drunk. Il veut vous saouler. This love scares me. No. Non, il n'a pas peur de cet amour et il veut vous rendre ivre. Bon, ivre de quoi? Ivre de peur? Non. On va les gratter. Hein. I'm too afraid to talk to you. Yeah, nah. Ouais, bon, c'est quelqu'un qui est un peu en mode bipolaire. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de vous faire boire pour vous faire parler. I just want space. You're very special. You're so very special. Oui, on sait. I feel the same way. Il ressent toujours la même chose. Ok. C'est plutôt positif. Hein. Bon, ça dépend de ce qu'il ressentait au moment où vous étiez ensemble, hein, quand même. Hein. C'est pas...
Let me have you. Donc, il veut vous avoir. Il veut être avec vous. Il veut vous posséder. Wow. Et là, on a quoi? Gossip only hurts more. I just wish things were different and imagine you neck. Ok, bon, il vous imagine à poil, à walper. Et en même temps, il vous dit que les ragots, ça ne sert à rien. Ça rend juste... ça fait que du mal, en fait. Et il espère que les choses soient différentes. Bon, allez, sur je sais pas combien de cartes. Je regarde qu'un seul truc, ça va. Mon anglais, c'est pas si... voilà, quoi. Cherchez. Oh, il cherche un conseil. Mais un conseil professionnel, là, sur le côté émotionnel, on va chercher, on dira plus un conseil avisé. Ok. Oh, c'est choux. Et bien maintenant, on va gratter. Allez. I am coming, trust. Il devient confiant. Il reprend confiance. Il veut être la personne la plus utile pour vous. Il veut être votre héros. Donc, il va être le mec plus ultra. Quelqu'un qui vous manifeste, donc c'est-à-dire que même si, voilà, il a un ego démesuré et qu'il ne reviendra pas sur ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, eh ben il vous manifeste. C'est-à-dire que voilà, il joue avec la loi d'attraction pour que ce soit vous qui reveniez. Oh, c'est tellement adulte. I know you from somewhere. Ah oui, d'accord. Là, ça pourrait être la phrase du petit dragueur de rue. On se connaît déjà, non? On s'est pas déjà rencontré quelque part? Il veut un nouveau départ avec vous. Il veut un départ frais. I would do anything for... Il ferait n'importe quoi pour vous. I just dream and wish. Alors, ses rêves et ses désirs, ses souhaits sont... il souhaite tout avec vous, mais en même temps, ses souhaits et ses rêves vous attendent. Oh... Ça, c'est le blabla. They're waiting for you. Alors, si il vous avait demandé de rester, est-ce que vous seriez resté? Là, c'est là où il a besoin d'un conseil parce qu'il veut une famille avec vous. Il a besoin d'un conseil avisé. Ok. Bah, apparemment, elle ne la trouve pas. Elle est pathétique, ces cartes anciennes. Franchement, elle est relou. Elle est tout en train de se marrer. Ah, c'est difficile parce que lui, il est perdu. Il est perdu hein, dans ses pensées, il est perdu dans son mental. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il ait besoin d'un conseil professionnel. Ok. Il espère que vous allez l'attendre, que vous lui manquez. En même temps, il veut vous faire boire. Alors, potentiellement, je pense que si vous arrivez avec une phase de cake, bon là, on ne voit pas de date ou quoi, ok, ou quoi, ou caisse, mais... derrière le côté, il a envie de vous faire boire, c'est il a envie de vous détendre, de vous dérider, ouais, de vous rendre plus légère. Le no, c'est sur quoi? Le no sur les contraintes, le no sur l'éloignement. Le yeah, non. Le oui, non. Sur quoi? Le oui et le non, c'est sur quoi? Ouh. Sur ouvrir la porte, pas ouvrir la porte. Moi, il est en pleine dualité, hein. C'est-à-dire j'y vais pas. I just want space. Il veut de l'espace. Mais en même temps, il vous dit que vous êtes très spécial. Il veut de l'espace par rapport à quoi? En même temps, on verrait sur la montagne quelque chose qui est figé, qui ne bouge pas. Et là, non, c'est non. C'est pas aussi solide. I just want space. Oui, avec une féminine. Laquelle? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'en est une autre? Ok. You are very special. Il veut de l'espace. Ah, mais c'est next. Ok. Une femme divorcée. D'accord. Donc, si vous avez... enfin, une femme divorcée. C'est une femme qui a déjà eu une vie de couple standard, on va dire. On emménage ensemble, blablabla, blablabli. Ou au moins, on se présente les parents. Let me have you, gossip only hurts. Alors, les gossips, c'était par rapport à quoi? Bon, en même temps, il est complètement perdu dans son mental. Et voilà. En tout cas, il y a le feu à l'intérieur de lui. C'est pas moi, je le ferai pas. Voilà, il est perdu. Hein.
Parce qu'il trouve pas le chemin. Trouve le chemin, suis la lumière. Ah, les gossips, c'est quoi les gossips? Les gossips, ils ont été sur quoi? Les rumeurs. Sur la naissance, sur le nouveau départ, sur les déménagements. I just wish things were different. I made you unique. Bon, d'accord. Ah. Alors, il aurait voulu que les choses soient plus équitables, soient plus équilibrées. Alors, il manifeste, ce mignon. Ou cette mignonne. Il manifeste comment? Parce que, voilà. Oh, il manifeste les changements. C'est chou que ça. Let me have you. Parce que, comme c'est sur la carte de Imagine Your Neck, enfin, je vous aime, enfin, je vous imagine. Non, c'est pas vrai, je vous imagine pas nu, c'est pas vrai. Il vous imagine nu. Il y aurait beaucoup de monde à poil, quand même. Alors, let me have you. Alors, il veut vous avoir, mais dans quel sens, de quelle manière? C'est-à-dire, voilà, un sac à 7, quelque chose. Bon, en même temps, il a dit que c'était la famille. Hein, il voulait une famille avec vous. On va le gratter. Alors, let me have you. Mais comment? En porte-pièce, en pièces détachées. Alors, sur place, à emporter. Il vous veut comment? Parce qu'en plus, il demande l'autorisation. Ouais, on va pas me répondre. Ok, alors let me have you. Et en même temps, il reste caché derrière ses masques. C'est marrant ça. Let me have you. Mais sans le montrer. D'accord. Alors, I want to start a family with you. D'accord. D'accord. Bon, bah d'accord, bah ça répond. Hein. Il veut... Oh ouais, il veut des enfants... alors, une relation avec des enfants, ok, d'accord, officielle, légitime. Il veut faire des enfants avec vous et en même temps, il veut être officiellement... alors, potentiellement leur père, hein, mais officiellement, il veut avoir un rôle, hein, il veut être rattaché aux enfants. Oui, je sais. I'm afraid to talk. J'ai peur de parler. Mais fais pas mon bouchon. Elle va pas te mordre. Enfin, peut-être pas. Faut pas la faire boire, faut la faire manger, puis après tu lui parles. Ok. Oh, I'm afraid to talk. Ok, c'est une... en plus, ça pourrait être une amitié amoureuse, hein, parce qu'on a le love et l'amitié. Mais ça peut être aussi une relation de confiance, hein, donc, mais bâtie depuis quelques temps, de quelques années. C'est pas la personne que vous avez rencontrée au bout de la rue il y a 15 minutes. Hein, c'est voilà, c'est quelqu'un qui envisage les choses sur du long terme. D'accord? Parce qu'on a quand même la carte aussi de l'infini, hein, donc... Et potentiellement, il voudrait vous proposer quelque chose dans ce goût-là. Ou elle, parce que là, concrètement, on ne sait pas si c'est un monsieur, si c'est un madame, si ça, si so. Ok. On a commencé par le yes. Alors, le yes, c'est quoi? Wouhou. Oui, il y a une triangulaire. Et là, vous allez dire, oui, bah c'est ça. En plus, avec une ex. Ok. D'accord, je sais. Gratte. Oui, bah, je vous entends, gratte. Ah, il y a une invitation. Alors, il peut y avoir effectivement une autre personne, mais une situation qui tourne en rond par rapport à une invitation. C'est-à-dire que oui, les choses sont bloquées parce que ni l'un ni l'autre ne lance l'invitation. Juste ça, ça suffit. Parce que sur le triangle, on est bien d'accord. Je ne sais pas si c'est fait à l'endroit, à l'envers. C'est tourné en rond. Hein. Vous tournez en rond et vous raccrochez les wagons sur une autre situation. Donc, que ce soit un peu votre passé, un peu son passé, voilà, ça fait un joyeux bordel. C'est vous et votre passé. Déjà, il y en a un de trop. Ok. Alors, comment il veut être votre héros? C'est quoi pour lui être un héros, d'abord? Parce que si c'est le mec qui fait le macho,
ou la nénette qui fait la super maman, ou la Wonder Woman, qui épuise toutes les femmes d'ailleurs, hein. Ben, c'est pas trop. C'est pas trop. Il veut être votre héros, mais il n'a pas trop réfléchi à comment. Mais c'est mignon. Il va falloir mettre les doigts dans la prise. Alors. Oh, ok. Ok. Il pourrait y avoir un homme qui est malade, alors malade d'amour, qui a une difficulté à écouter, une difficulté à entendre, potentiellement qui peut avoir un petit problème de santé, ok. Santé. Qui veut être l'homme. Je crois qu'il veut réparer l'image que vous avez des hommes, surtout. D'accord? Et c'est dans ce sens-là où il veut être le héros. Ok? C'est quelqu'un qui... Alors, ça peut être quelqu'un qui a un malaise, quelqu'un qui a un problème, ça n'y a pas de souci. Il peut avoir du cholestérol, voilà, on s'en fout. C'est quelqu'un qui veut... Je pense qu'il faut fixer, réparer l'image peut-être que vous avez des hommes. On va les gratter, parce que ça devient intéressant. Parce que si vous avez une touquette, lui, il en a une aussi. Il ferait n'importe quoi pour vous. Ok. Est-ce qu'il me bien? Il a besoin d'un conseil avisé. Ok. Ok. Je fais le tour. Bah écoutez, bonne soirée. Ouais, je suis d'humeur chippie. J'avoue. Alors, lequel je prends? Je vais prendre l'oracle des miroirs. Elle est d'humeur chippie aujourd'hui. Attention. Et j'ai reçu que 2 tarots. Il m'en reste encore plein à recevoir. Alors, sur le message du jour, là, on va aller travailler sur le héros. Il veut devenir un héros. Baby. D'accord. Il veut être votre héros, mais qu'est-ce que ça signifie pour lui, être votre héros? Eh ben, voilà. Alors, le miroir magique, l'enfermement, la projection. Ok. Ah. Je ne sais pas comment il va faire pour faire l'héros s'il reste derrière la fenêtre. Hein. Il vous observe, d'accord. Vous vous observez. Mais en même temps, enfin, là, ce que je vois, c'est qu'il y a une féminine qui reste dans son coin en mode boudage. C'est pas moi je sors, c'est pas moi je sors. Et de l'autre côté, la personne, elle fait un peu son introspection et elle est dans ses doutes, dans ses illusions, dans ses projections, parce que voilà, qu'est-ce qui se passe après? Bon, maintenant, ce qu'on veut attirer, c'est un mieux-être. Il y a 2 fois le masculin qui sort et il veut être le héros, mais je pense qu'il ne sait pas comment faire. Il y a un mieux-être qui est à venir. C'est peut-être ça la carte du santé, à la tienne. À la tienne, Étienne. Santé masculin. Peut-être que vous avez des projections sur ce que c'est un homme, ou en tout cas par rapport à votre passé, et que vous projetez ça sur lui. Mais du coup, ça le rend malade parce que c'est pas du tout ce qu'il est, ou en tout cas pas du tout ce qu'il pense être. Donc concrètement, voilà. Peut-être que vous avez l'habitude d'être déçu des hommes, ou inversement, déçu des femmes. Je pense que vous êtes déçu des hommes, vu qu'elle s'est retournée sur ça. Ouais. Vous pourriez voir une féminine qui a été un peu échaudée, et là concrètement, elle est fixée sur les mecs, c'est tous les mêmes, bla, forcément, ou alors avec une pensée limitante, à chaque fois ça va merder sur un truc, ça va être c'est pas ci, c'est pas ça, c'est ça. Bon. Et ça rend un petit peu malade le masculin, parce que malgré qu'il fasse tous ses efforts pour être le mec plus ultra, c'est pas que c'est jamais assez, mais au bout d'un moment, ça peine, ça fatigue. Alors, la triangulaire. Ouais, parce que si je la fais pas, là pour le coup, je vais avoir des commentaires. Allez, le triangle. Sur l'invitation. Qu'est-ce qu'on a sur le triangle et l'invitation? Oh, il y a une réunion. Mais il faut offrir... Alors, potentiellement, ça peut être la Saint-Valentin. Il faut se retrouver pour donner un cadeau, se retrouver, papoter.
il y a à remettre quelque chose. Et puis on a le cadeau et l'invitation. Donc potentiellement, on tourne en rond par rapport à une réunion. Ouais, bah, je pense que vous tournez en rond par rapport à une réunion. C'est-à-dire que chacun campe sur ses positions et qu'il n'y en a pas un des deux qui se jette sur le balcon en se disant, bon, ben vas-y, c'est bon, c'est moi, je prends. Vas-y, je prends, c'est de ma faute, c'est pas vraiment de ma faute, mais sinon on va y être encore. Est-ce que ça s'appelle pas la raison? Je ne sais pas. Seek advice. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Il a besoin d'un conseil avisé. Alors, un conseil éclairé. Parce que là, il ne sait pas trop. Hein. Intellectuellement, il a beau retourner tout ça dans toute la situation dans tous les sens possibles. Il voit que des contraintes et que des perturbations, des pertes de temps, des détours. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur Seek advice? C'est quoi Seek advice? Conseil avisé. Bon, c'est quoi le conseil avisé à donner voilà. La séparation. Le conseil avisé, c'est rester chacun de votre côté. Là, je vais me faire allumer. La séparation par rapport à quoi? Bah, c'est une séparation. Ouais, d'accord, mais il faut lâcher quoi? La sexualité. Le rapprochement. D'accord. Il faut lâcher quoi? Le conseil, ce serait d'arrêter, peut-être d'être trop proche pour évoluer. Alors, moi, j'ai l'impression que la séparation, c'est une bonne chose. Ok, alors le non sur la montagne. Pourquoi? Non, c'est pas difficile. Non, c'est pas compliqué. Non, c'est pas immuable. Non, c'est pas Esther. Non, vous n'avez pas besoin de forfait. Allez. Bon, bah non, ça répondra pas. Ok, la femme qui a le cœur brisé. On a quoi sur la femme qui a le cœur brisé? La femme qui est séparée. D'accord, elle veut de l'espace. Elle veut de l'espace pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est la femme qui est séparée. Enfin, la femme qui est séparée. Qui a déjà eu une relation. Hein. C'est pas qu'elle est séparée, divorcée de la personne pour qui on regarde. N'est-ce pas? C'est qu'elle a besoin d'espace. Et cette séparation, ça pourrait faire du bien pour l'évolution. D'accord? Elle a besoin d'espace pourquoi? J'ai ma petite idée, mais... on va laisser tomber les cartes. Ouais, non, ça veut pas. Ah, merci. Ouais, elle a besoin de trouver de l'espace pour retrouver l'envie de faire des compromis et de se retrouver à deux. Ok. À fil de same way. D'accord. Alors, il y a une trahison sur les masques. Et ça, c'était Let me have you, mais sans vraiment le dire. Alors, ok. Il y a une trahison sur l'apparence. Mais on l'avait déjà, je crois, hier ou avant-hier, sur... on montre pas... alors, il y avait le rejet du masculin et la trahison. Je crois que c'était la féminine qui était en masque sur la trahison. Alors, est-ce qu'elle se sent trahie? Est-ce qu'elle l'a trahi? Et la jalousie. Il y a un effet de comparaison, hein, sans dire qu'il y a un ex, enfin qu'il y a un ex, qu'il y a un nouveau, qu'il y a un plan à trois. Ok, on pourrait voir que elle se méfie peut-être d'une autre relation. Alors, si vous aviez l'habitude de clôturer les chapitres de vos relations amoureuses en youpla boum, next, si là il y a une séparation, elle est en train de se dire, il a nexté. D'accord, donc elle pourrait se méfier. Ok. Ouais, parce qu'il y a plusieurs contractants, n'est-ce pas? On part de j'ai besoin de faire un compromis, mais en même temps, il pourrait y avoir des... elle ressent la même chose, mais en même temps, je pense qu'elle est en insécurité, cette féminine. Ouais. Ah, yeah, no. Alors, sur le yeah et no, c'est quoi l'ouverture? Sur l'échec, bon, ben, c'est le no.
Alors, on s'ouvre et on ferme. Bon, bah, ok, on va pas y arriver. Hein. Je pense que vous êtes en effet miroir. Hein. Il y a un qui fait un pas, l'autre, il fait 3 pas en arrière. Alors, on a la maison, faire des choix, un nouveau départ, s'éloigner et santé, toujours santé. Alors, il y a un nouveau départ, mais c'est pareil, hein, c'est quelque chose de fragile. Ben, moi, j'ai envie de creuser sur santé, parce qu'elle est apparue 2 fois. Donc, je vais me la garder là. Je vous dirai bien, rappelez-moi qu'elle est là, parce que je vais continuer pour aller avoir un complément d'information, mais il pourrait y avoir un petit problème. Alors, je ne pense pas de santé, pour le coup. D'écoute, pourquoi pas, mais plutôt de fragilité ou de vulnérabilité. Peut-être que la personne, elle se sent vulnérable avec vous, vous êtes sa kryptonite, et elle a peur de tomber, quoi. Elle a dit quoi? Ben, je vais prendre Métiste Love. Non, je vais prendre Irene Rust, Line of Love. Ok. J'aime bien parce qu'il est assez cash, quoi. Il fait pas dans la dentelle, il fait pas non plus dans les clous, mais oh bah tiens, d'un coup. Ok, il y a une séparation pour une femme. Alors, elle est patiente. Alors, ok, elle est dans une phase de guérison et elle essaie de comprendre pourquoi. Elle essaie d'apprendre des perturbations. Elle essaie de... ouais, en même temps, elle voit qu'elle est seule. Je pense pas qu'elle est quelqu'un, cette femme. Mais elle a peut-être un problème de confiance en elle. Ça, c'est pas impossible. Mais il y a des choses qu'elle apprend. Enfin, là, on retombe sur le côté gossip. Hein, parce qu'il y a le savoir, il y a les perturbations. Alors, pour un peu que vous ayez été au supermarché avec une conquête qui n'est pas une conquête et qu'on vous ait grillé et qu'on l'y ait rapporté, bonne chance. Sans dire ça. Alors, elle est jalouse. Bon, elle est jalouse. Elle flippe. Donc déjà, je pense qu'elle flippe. Donc ça, j'ai ma réponse pour ça. Pour la montagne, bon, est-ce que ça vaut le coup? Non. Il y a des difficultés à se séparer. Il y a une attirance et on veut avancer. C'est vraiment le coup des aimants. Ça s'attire, ça se répulse, ça s'attire, ça se répulse. Ça compliquait. On veut que les choses soient différentes et plus équilibrées. On voudrait arriver à écouter son cœur. Mais ce qu'on écoute en ce moment, c'est sa tête. C'est les connaissances et c'est les connaissances qui perturbent. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu ou ce que vous avez vécu individuellement, chacun de votre côté. On vous imagine tout nu, hein. C'est pas moi, je répète, hein, c'est pas moi. Et vous manquez. C'est une relation foirade. Voilà, alors moi je vais rester, je vais faire un ménage par le vide, voilà, regardez, hop, 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 et voilà, elle a fait le ménage. Voilà, je ne vais pas faire celle qui fait bien, tout ça, on s'en fout parce que, enfin on s'en fout, moi je m'en fous, je le ferai tout à l'heure. Mais ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le pourquoi du comment, parce que si moi déjà je ne le comprends pas, vous êtes réactif, vous vous énervez, vous restez chacun de votre côté, on ne va pas y arriver. Le but du jeu, c'est qu'il y en ait au moins un des deux, parce que je ne pense pas que les deux soient là, soit derrière l'écran, là, qu'il y en ait un des deux qui sache comment désamorcer la bombe. Ok. Ça pourrait ne pas être un problème de santé, ça pourrait être la peur. Alors, c'est quoi le problème de santé et puis la perturbation, voilà. Oh, mais là, tu vois, j'ai fait ça, mais ça va avec le gossip. Il y a des choses qui ont été... Je pense que c'est des pensées limitantes. C'est-à-dire qu'on a incrusté en lettres d'or, en pyrogravure, dans l'ADN de l'un d'entre vous, au moins l'un d'entre vous, des pensées qui n'arrivent pas à se libérer. Donc, résultat des courses, ça vous met à mal. Mais voilà, c'est tant que la personne ne met pas les doigts dans la prise... tant que la personne ne met pas les doigts dans la prise, elle ne peut pas le savoir. Ouais. On a envie, bon alors masculin, on a envie de retourner un nouveau départ avec une ancienne relation.
C'est pas, il veut pas, voilà, c'est possible, mais c'est pas mamie qui veut, c'est son ex. Ok, on va le prendre comme ça. Ou alors il retourne chez maman, hein, le temps d'un week-end, le temps que ça se calme, voilà. Allez, on y va. Sur la santé, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur la santé? C'est quoi le problème de santé entre les deux? Parce qu'on pourrait voir que le masculin est pas bien, mais du coup, la féminine aussi. Alors, oh là là, on a une invitation à venir, on a le consultant et le grand-père. Voilà. Hein. Donc, on est bien sur le consultant qui est l'ex. Oui, mais la santé, comment je vais le savoir? Oui, je sais, là, il faut que je ruse. Je ruse. C'est quoi le problème? Je vais essayer de le faire avec l'oracle d'Anka, qui est plutôt pas mal hein, pour le développement personnel. La santé, c'est quoi? C'est quoi pour la féminine son problème avec la santé du masculin? La colère. Hein? Je dis ça, je dis rien. Ok. Désharmonisation cœur mental. Je pense que alors peut-être qu'elle est en colère par rapport au masculin et voilà, ça c'est comment dire? Je vais trouver, c'est une trahison. Ouais. Je pense qu'il y a des états dans lesquels vous vous mettez, ou l'un ou l'autre, qui ramène l'autre à une situation traumatique. Résultat des courses, quand il vous voit dans cet état-là, coupure mentale, coupure émotionnelle et taillon messière. Et tant que la personne ne travaille pas sur ça, ça ne peut pas le faire. Il y a une espèce de... ouais, il y a une fragilité, il y a une vulnérabilité par rapport à ça. Par contre, effectivement, on ne peut pas passer sa vie sans être en colère, donc ne serait-ce que quand on est en voiture. Ouais, elle n'arrive pas à être patiente par rapport à ça. C'est pas quelque chose qui ne peut pas se régler. Mais en même temps, il va falloir communiquer là-dessus. Alors, c'est peut-être lui dire, bon, ben, je vais prendre je vais faire un stage de gestion de la colère. Enfin, voilà. C'est comme si le miroir était brisé. C'est-à-dire que tous les espoirs qu'elle pouvait avoir, tout ça, machin, clac, c'est une trahison pour elle. Ou inversement. Hein. Parce que qu'est-ce qui peut... la séparation, elle est par rapport à quoi? L'insatisfaction. C'est peut-être aussi par rapport à l'image. Difficulté à s'affirmer. Alors potentiellement, quand une personne est trop dominante avec l'un ou l'autre, hein, là ça va être la femme, donc la polarité féminine, quand la personne se met en colère, la féminine n'arrive pas à s'exprimer, n'arrive pas à s'affirmer, donc du coup ça fait... Mais ça cogite et ça met des masques. Et ça c'est délit fuite, je ne peux pas gérer ça, je ne peux pas prendre ça. Et même si c'est un coup d'éclat et que la personne redescend assez rapidement, le masque il est toujours là quoi. Et le masque, donc elle ne sait pas, je pense que la personne ne sait pas gérer les états émotionnels trop variants. Ça la scotche là-haut pendant très longtemps, alors que la personne peut redescendre. Alors la patience, elle attend quoi? La mort. Un changement d'état, la mort traumatique, c'est-à-dire que la personne, effectivement, c'est ce qu'on voyait il y a 2 jours, elle se met en mode sauvegarde, donc plus rien ne se passe, plus rien ne se gère, enfin voilà, c'est stop, il faut que ça s'arrête. Je pense qu'il peut y avoir de ça. Alors la mort traumatique, ouais, peut-être que la personne, elle a l'impression, elle ne le montre pas, mais peut-être qu'elle est morte de peur en fait. Qu'elle est morte de peur, mais qu'elle ne sait pas le manifester, pas forcément par rapport à ce masculin, ça peut être antérieur, par rapport à un père, un grand-père, peu importe, à une figure d'autorité, elle flippe. Donc là, ouais, mais c'est compliqué parce qu'on ne peut pas effectivement passer sa vie sans être en colère, quoi. Il y a l'abandon, la peur du futur, les angoisses, la déception, sentiment, choc émotionnel, hein.
Schéma répétitif, traumatisme d'adulte, ok. La blessure d'âme. Donc là, cette personne-là, elle a une blessure d'âme. C'est-à-dire que dès que vous la remettez dans une situation de crise, elles font. Elles se barrent, elle fait tout capoter. Ok. Eh bien, vous êtes content maintenant de savoir ça. Non, mais c'est bien parce que ça donne des pistes. Parce que c'est vrai que quand il y a des éléments comme ça où on ne comprend pas pourquoi ça part très très vite, très très loin, elle a peur. La personne a peur. Alors, elle a peur que ça s'arrête, elle a peur peut-être de mourir, mais elle se sent en danger. Bon, bref, voilà. Elle se sent en danger, elle n'est pas rassurée. Même si c'est un coup d'éclat qui ne dure pas longtemps, du coup, ça l'instabilise par rapport à la relation, par rapport au masculin. Je pense que même si vous avez des... Il faut déjà commencer par essayer de vous expliquer et de faire redescendre la pression, mais aussi... alors, amener la personne à consulter peut-être, hein, je ne sais pas, mais c'est pas se reprendre, parce que quand on est parti en colère, on est parti en colère pour redescendre, même si on sait qu'on a fait du caca, pour revenir, c'est compliqué, il faut aller faire un tour, il faut revenir, mais la personne, elle est déjà en mode soupape, quoi, elle est déjà en mode sécurité. Donc ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais en même temps, si c'est la foirade d'il y a 2 jours, ça va. Ça va, il y a des choses à sauver. Hein. Il y a vraiment des choses à sauver, c'est juste que... Comment faire, quoi? Comment faire? Allez, c'est parti avec l'oracle Les anges de l'amour de Dorine Virtue. J'avoue, j'ai laissé la boîte à côté parce que j'y arriverai pas celui-là. À part de le lire 30 fois. Alors, quel est le conseil à donner pour la féminine? Donc, elle a, je pense que le masculin a un tempérament dominant, même s'il n'est pas macho, voilà, machin. Voilà, quoi. Plus facile de fuir que de s'affirmer. Alors, je ne sais pas ce qu'on pourrait les conseiller pour s'affirmer, à part monter sur les planches, faire du théâtre. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Mais le pire, c'est que vous vous aimez, quoi. Alors, la féminine. Les personnes s'aiment, mais elles ne comprennent pas pourquoi l'autre se met en relation karmique. Vous connaissiez déjà. Mais je pense que c'est par rapport aux relations du passé. Potentiellement, c'est karmique hein, aussi. Mais j'ai l'impression que elle, ça lui fait travailler ses blessures. Vous êtes dans le côté romantique. On a le droit de s'embrouiller, alors c'est quoi le problème? Oui, tout à fait. Mais elle, ça... Voilà. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Mais je pense que c'est elle, et pas forcément vous. Engagement, facteur religieux. Ok. Après, ça peut, hein, il peut y avoir des tromperies. Enfin, il y a des masques par rapport au karmique. La personne, elle ne montre pas ses blessures karmiques. Donc, ces blessures qu'elle a à travailler ici-bas et maintenant, n'est-ce pas? Comment je pourrais encore savoir? Bon, le chakra coup de cœur, non. Comment, avec quoi je pourrais... Allez, les portes de l'intuition. Oui, je vous avais dit, hein, j'ai une collection de ouf. De ouf. Je vais léguer ça à mes enfants. Ça prend moins de place que des chaussures. Allez, c'est parti. Les portes de l'intuition. Quel est le conseil à donner pour la féminine? Qu'est-ce qui pourrait aider la féminine? Parce que là, il n'y a personne qui peut l'aider si elle ne cède pas. Hein. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc là, concrètement, je pense que c'est entre les mains de la féminine. Il faut qu'elle revienne au présent et pas qu'elle aille fuir dans son passé. D'accord? Que ce soit karmique de plusieurs vies ou de la semaine dernière. Et qu'elle reprenne le pouvoir. Donc, parce qu'elle ne se sent pas en capacité... Alors, ça peut être un problème de confiance, mais elle ne se sent pas en capacité de switcher d'émotion tout de suite. Ok, quel conseil on peut donner au masculin? Non, là, ça veut beaucoup du conseil. Ok. À part prendre sur lui, je vois pas. Hein. Mais en même temps, ça peut être usant. Donc, il va péter un boulard aussi. Donc, non. Ok.
peut-être la mettre dans des situations de crise. Il faudrait voir comment elle réagit par rapport aux situations où les gens s'excitent, s'énervent dans le domaine professionnel, si elle arrive à temporiser ou pas. Parce que si elle le fait aussi au niveau pro, ça sera peut-être plus facile de lui dire, même au pro, tu vois, tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Essayez de le vendre comme ça. Ou dans son milieu amical, voilà, si elle arrive à prendre sur elle pour temporiser les gens, ou si c'est tout de suite des techniques d'évitement, délit de fuite. Allez, on y va. Pour le masculin, quel est le conseil pour le masculin? Mais je pense que c'est un accompagnement. Il faut l'accompagner, cette personne. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. D'accord? Oups! Vous voulez aller vers l'arbre, la famille, l'ancrage. Ok, bon, voilà, hein, il y a quand même le pont d'Indiana Jones à traverser. Hein, bonne chance. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. D'accord? Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc là, on a parlé des mots. On a parlé de patience, la clé de la réussite. Et il faut que le masculin il se projette, mais c'est-à-dire que voilà, il se projette, il fasse attention à ses mots, qu'il soit positif et patient. Et la féminine, il va falloir qu'elle revienne au présent et qu'elle transforme ce qui est négatif en positif. Donc là, il y a un switch à faire. Voilà, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Voilà. Est-ce que je prends les cartes en cœur? Est-ce que vous en avez besoin? Non, je ne pense pas que là, vous en ayez besoin. Là, c'est bon, on a fait le tour. Vous êtes tranquille ou pilou. C'est bon, vous n'en voulez plus de conseils. J'ai dit ça et en même temps, je les cherche, mais en même temps, je ne les trouve pas. Donc, potentiellement, on va s'arrêter là. Mais je dis bisous. Ah, je voulais les prendre. Pourtant, j'ai rangé. C'est affligeant. Elle range et elle ne retrouve pas ses cartes. Crotte. Elle doit être sous mon nez. C'est sûr, elles sont sous mon nez. Sous mon nez. C'est sous mon nez. Sous mon nez, c'est sûr. Bon, bah, ok. Bon, bah, écoutez, c'est que je ne dois pas les prendre. Hein. On va rester là. Donc, on est un peu sur une histoire foirade, mais les sentiments sont là, l'envie de continuer est là. Il y a des peurs, mais c'est la personne qui doit apprendre à les retransformer. Mais là, peu importe qui vous êtes dans la relation, qui vous êtes là, vous, si vous voyez la guidance et qu'elle vous parle à vous en tant que féminine, comprenez que l'autre n'est pas responsable. Il peut réactiver, d'accord? C'est celui qui appuie sur le bouton. Voilà, c'est lui, il appuie sur le bouton. Mais il est là pour vous faire travailler. Et inversement, si vous êtes le masculin, vous avez des pistes pour accompagner la personne. Voilà, je ne peux pas mieux faire. Je vous souhaite bon courage et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Bisous, ciao.